Un office de tourisme est, selon le Code du tourisme, une structure organisée qui va prendre en charge par contrat la réalisation concrète d'une activité d'intérêt général, normalement confiée à une collectivité territoriale. En l'occurrence, cet office va promouvoir le tourisme et coordonner l'action des divers partenaires institutionnels ou professionnels au niveau local pour le compte d'une mairie ou d'une intercommunalité. Rappelons que lorsque celles-ci doivent réaliser une mission de service public, elles ont le choix de la mettre en place en interne, en confiant cette mission à l'un de leurs services, ou en créant une structure autonome sur le plan financier qu'elles contrôleront néanmoins. Mais elles peuvent également choisir de confier cette mission à un prestataire extérieur, qu'il s'agisse d'un établissement ou d'une société publique qu'elles auront préalablement mis en place, ou d'un partenaire privé. Le principe de la délégation de service public au sens large correspond donc au fait que la mission de service public est confiée soit à une régie, soit à des partenaires externes, à la mairie ou à l'intercommunalité. Ainsi donc, l'office de tourisme devra remplir un certain nombre de missions d'intérêt général, qui relèvent d'activités à caractère purement administratif, mais également la mise en place de produits ou d'activités à caractère marchand, dont le coût sera payé par les usagers, ou enfin la réalisation et l'exploitation de structures touristiques, comme des campings, des bases nautiques, des parcs d'exposition, des centres de congrès, etc., tout en assumant le risque financier. Et donc, pour réaliser ces missions, un office de tourisme peut être mis en place par une mairie, selon la forme juridique qu'elle jugera la mieux adaptée aux activités qu'il devra réaliser. Mais une intercommunalité peut également remplir ce rôle. C'est le cas lorsque plusieurs communes vont mettre en place une structure, variable en fonction du nombre d'habitants concernés, afin de mutualiser leurs moyens d'action dans différents domaines, dont la promotion du tourisme sur leur territoire par le biais d'un office de tourisme intercommunal. En France, les offices de tourisme sont, dans leur écrasante majorité, constitués sous forme d'associations loi 1901, dans lesquelles les élus sont certes représentés, mais qui possèdent une véritable autonomie d'action en tant que prestataires privés extérieurs. Néanmoins, c'est l'établissement public à caractère industriel et commercial que le Code de tourisme érige en statut juridique de principe, sous le contrôle des élus puisqu'ils en désignent et contrôlent les membres de la direction. Néanmoins, d'autres possibilités existent, les hypothèses ayant été validées par l'usage, même si elles restent plutôt minoritaires. Dans l'hypothèse où l'office de tourisme est délégué à une association privée, il se trouve que le principe même de cette structure impose que l'activité de l'office s'oriente essentiellement vers les missions d'accueil, d'information, de coordination, même si les activités à caractère industriel ou commercial restent possibles à titre accessoire. Dans ce cas, le conseil municipal ou le conseil de l'intercommunalité va donc par contrat déléguer les missions de l'office de tourisme à une association dont l'organe de direction, qui est traditionnellement un bureau composé d'au moins 3 personnes, assure la représentation des acteurs professionnels du secteur, comme les agences de voyage, les transporteurs, les entreprises réceptives, etc., ainsi que les représentants de la collectivité. Les collaborateurs de cette structure étant normalement des salariés de droit privé, même si la collectivité peut mettre des fonctionnaires ou des agents à sa disposition. Les ressources de fonctionnement de l'association seront composées des cotisations, qui restent facultatives, de ses membres adhérents, mais aussi d'une partie des recettes de la taxe de séjour et des subventions publiques, ainsi que des recettes d'exploitation de ses services commerciaux annexes. Mais la mairie ou l'intercommunalité peut également opter pour l'établissement public à caractère industriel et commercial,
notamment lorsque les missions prépondérantes de l'Office auront un caractère marchand. Son statut relevant du droit public, il est créé par le conseil de la collectivité locale qui va décider de ses missions et de son organisation, notamment en nommant les membres du comité de direction. Ce dernier est majoritairement composé des représentants élus de la mairie ou de l'EPCI, et les collaborateurs de cet établissement public sont des salariés de droit privé, car son activité relève du droit privé, même s'il est possible de détacher des fonctionnaires ou des agents publics au sein de cette structure. Le budget de l'Office de tourisme, constitué sous cette forme, comprend des subventions publiques, le produit de la taxe de séjour, les recettes provenant de la gestion d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la collectivité l'ayant créée. Mais bien que son activité relève du droit privé, le budget et les comptes de l'Office de tourisme, établis par un comptable public ou agréés par le préfet, sont arrêtés par le comité de direction et soumis à l'approbation du conseil municipal. Il y a donc un véritable contrôle étroit de la puissance publique sur l'activité de l'établissement public. Mais les collectivités locales ont de plus en plus recours aux sociétés publiques locales pour mettre en place leur office de tourisme. Ce sont des sociétés de type société anonyme dont les titres sociaux sont entièrement détenus par au moins 2 collectivités locales et dont l'activité, par contrat de délégation, va consister à aménager, construire ou exploiter des services touristiques à caractère industriel et commercial, ainsi que toute autre activité d'intérêt général qui relève ordinairement de la compétence des collectivités l'ayant créée. Dans la mesure où les SPL ne peuvent agir qu'au nom et pour le compte de leurs actionnaires publics, l'organe délibérant, sur le modèle des SA, ne peut comporter que des représentants des collectivités. Mais la loi exigeant que les offices de tourisme associent les professionnels du secteur à leur organe de direction, les services de l'État ont validé la possibilité de créer une commission ou un conseil de professionnels ayant voix consultative. Enfin, l'ensemble des collaborateurs relève du droit privé. Alors le recours au régime SPL présente plusieurs intérêts, notamment la collégialité des décisions, puisque chaque coactionnaire est représenté en fonction de la part du capital qu'il détient, la mutualisation des moyens en matière de frais de gestion et de gestion du personnel, mais aussi des ressources qui proviennent quant à elles du produit de l'exploitation des services marchands et des subventions de fonctionnement ou d'équilibre. Il est donc normal que les représentants de l'État soient chargés du contrôle externe de ces sociétés. Et bien qu'elles soient de droit privé, leurs décisions leur sont ainsi systématiquement transmises, et les comptes, même s'ils sont certifiés par un commissaire aux comptes, peuvent être contrôlés par les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes. La société d'économie mixte est une autre forme d'entreprise basée sur le modèle de la société anonyme, qui pourra tout à fait exploiter des structures ou activités à caractère industriel ou commercial. La collectivité qui va la mettre en place détient nécessairement la majorité de son capital social, les investisseurs privés ne pouvant quant à eux en détenir qu'entre 15 et 20%. Son organe délibérant est institué sur le modèle des SA et est composé des représentants élus des collectivités concernées, dont la proportion ne peut dépasser celle du pourcentage des titres sociaux détenus, et pour le reste, des représentants de la profession du tourisme, qu'ils soient actionnaires ou non. Sa comptabilité est privée et ses collaborateurs relèvent également du droit privé. Ces revenus proviennent là encore des recettes d'exploitation des structures ou produits à vocation touristique, ainsi que des subventions de fonctionnement ou d'équilibre. C'est pourquoi les délibérations, contrats et comptes annuels sont communiqués aux représentants de l'État qui peut saisir la Chambre régionale des comptes pour vérification.
Enfin, la régie en tant que service public à caractère industriel ou commercial est très proche de l'établissement public à caractère industriel et commercial, avec comme principale différence l'attribution non automatique du produit de la taxe de séjour au budget de l'Office de tourisme. Il est donc évident que la majorité des collectivités a intérêt à créer des établissements publics, forme plus adaptée aux offices de tourisme. En revanche, une collectivité qui instituera un office de tourisme avec comme seul objectif la gestion du service public, accueil de l'usager, communication, promotion, développement, sans réel objectif commercial ou industriel, aura intérêt à réfléchir à la possibilité de créer une régie avec autonomie financière et ou personnalité morale, gérant dès lors un service public administratif, dont la mise en place est moins contraignante administrativement que celle d'un établissement public à caractère industriel et commercial. En ce cas, le conseil d'administration, qui est l'organe délibérant, est composé majoritairement des représentants élus de la collectivité de tutelle, ainsi que des représentants des professionnels du secteur. Ces décisions doivent être approuvées par la collectivité de tutelle et ses ressources sont celles du budget qui lui est alloué par la collectivité, ainsi que les recettes d'exploitation en cas d'activité économique. Mais sa comptabilité reste soumise aux règles d'établissement et de contrôle du droit public, alors qu'en revanche, si son activité est essentiellement économique, ses collaborateurs relèveront du droit privé.